Bonsoir à tous, chers auditeurs qui nous écoutez en direct ou pourquoi pas en replay. Nous sommes actuellement au Stadium de Lille pour une rencontre, une confrontation entre deux équipes de National 2. Il s'agit de l'OMR et du RCAV, Rugby Club Aubenas-Val. Je suis à présent accompagné de mon cher coéquipier, Augustin, qui va m'aider à commenter ce match. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Commençons sans plus attendre par la présentation des deux 15 titulaires. Donc en l'occurrence celui de l'Olympique de Marc-en-Barreuil. Avec en première ligne on retrouve Bruno Vliegen, le numéro 1 belge. Au talon on aura Joseph Reynaud et en pilier droit Mourad Akaoui. La deuxième ligne sera composée de Philippe Duprez et de Nino Mazo qui sera en même temps capitaine de ce 15. Aurélien Carvalho, Marvin Youssef et Thibaut Domenech formeront la troisième ligne. À la charnière, comme Béraud et à l'ouverture, Simon Rigbourg. La paire de centre, on verra l'association de Louis de Cavel et de François Herry. Sur les ailes, Hugo Stradi et Wilfried Wasilkowski. En 15, l'Écossais Paddy de Wirst. Passons maintenant à la seconde équipe, le RC Aubenas. Nous avons en première ligne Guillaume Garès, Antonin Gontard et Luigi Stragiotti, respectivement pilier gauche pour Guillaume Garès, pilier droit pour Luigi Stragiotti et talonneur pour Antonin Gontard. Nous avons ensuite en seconde ligne Cornel Hels et Denis Cavabioko. En troisième ligne, Théo Grégeois, Thibaut Meghelli, Fagou Malois. Enfin en charnière, on peut compter sur Baptiste Clos et Thomas Piquemal. En ailier, on va voir sur le terrain Luc Plantevin, Juan Lemos, Adrien Fantosi et Johan Fournier. Et en arrière, pour assurer la garde, on peut compter sur Louis Cesaré. Eh ben, on voit que Paddy de Wirst attend que les dirigeants du club rejoignent les tribunes, ou en tout cas le bord terrain. Et voilà, coup d'envoi pour les jaunes de Marc-en-Barreuil qui joueront dans leur maillot à domicile, et Paddy de Wirst qui va s'apprêter à taper le coup d'envoi de cette rencontre qui comptera pour la troisième journée de ce championnat de National 2. Nous avons en face les Albenaciens qui jouent ce soir en bleu. Ils ont dû se mettre d'accord sur les couleurs, les deux équipes étant en bleu et jaune. Alors nous allons commenter le match en audio description, donc pour vous faciliter la tâche et bien que vous puissiez suivre où se situe le ballon, nous allons découper le terrain en 4 parties. Nous sommes en tribune sud, donc à notre gauche on aura le camp pour cette première mi-temps d'Aubenas, avec sous nos pieds donc la partie gauche, la zone A, et vers la ligne de touche adverse la zone B, le camp de Marc-en-Barreuil, avec à l'opposé la zone C et sous nos pieds donc la zone D. Cette confrontation s'annonce haut en couleur. Déjà, c'est la troisième journée de National 2. Les équipes sont dans le classement de ces 3 premières journées. Pour Aubenas, il est 7e. Et les Marquois, ils vont chercher en tout cas à remporter leur première victoire de la saison. Et ils sont actuellement 10e dans le classement National 2. Le coup d'envoi vient d'être lancé. Directement en touche, que vont-ils faire? Soit retaper, non, ça sera mêlé au centre en faveur d'Aubenas. Petite faute technique de la part de Paddy de Wirst, l'Écossais, mais on sait qu'il va bien évidemment se rattraper assez rapidement puisqu'on connaît toute sa palette technique et ses capacités physiques qui sont vraiment un atout pour l'OMR. La mêlée qui se joue au centre, pile sur la ligne des 50. Donc, comme on l'a dit, à la faveur d'Aubenas. Baptiste Clos là, donc, qui aura pas mal de solutions, soit une sortie avec son numéro 8 qui pourra choisir un côté, ou alors on voit que la paire de centre est plutôt alignée dans la zone B du coup. La mêlée est à refaire, la liaison n'était pas bonne. Et Baptiste Clos est toujours dans l'attente de l'arbitre pour introduire ce ballon. Les dernières appréciations avec son numéro 10 qu'il se donne, les informations, le côté qu'ils vont choisir. Elle se concerte là. Et ça a l'air de... Ça y est, la mêlée va pouvoir commencer. Tandis que les derniers supporters se font encore attendre, ils sont en train d'arriver au compte-gouttes et avec la fanfare qui fait pas mal de bruit, qui vient d'arriver là, on les entend. La mêlée s'est écroulée, mais ça continue quand même à jouer. Aubenas donc qui est à l'attaque dans la zone centrale,
Ça lance sur le deuxième ligne, le Sud-Africain surpuissant qui casse 2 plaquages de suite là. On continue dans le même sens avec Baptiste Clos qui est bien pris, mais un avantage est en cours pour le rugby club d'Aubenas. Ils sont actuellement dans la zone C, mais toujours proche de la ligne des 50 mètres. Ils avancent vraiment petit à petit. La défense de marque est en place pour le moment avec une belle, un beau rush, très bien, un très gros plaquage. Mais on revient, l'arbitre siffle et revient à la faute. Pénalité donc dans le camp marquois, hauteur de 45 mètres. Sûrement dans les corps du buteur qui indique les 3 points. Le choix des poteaux du moins. Une pénalité va être tentée. Bon, ils sont assez face au poteau. Je pense qu'on peut compter sur lui. Plein axe avec donc Thomas Picmal, excusez-moi, qui va s'installer, placer son tee, se mettre dans sa routine, se concentrer afin de passer les premiers points de cette rencontre. Donc dès la 3e minute, première tentative de pénalité pour le rugby club d'Aubenas. On entend un supporter derrière. Ils acclament. Aubenas qui a remporté la deuxième journée chez eux contre le CS Beaune, victoire 24-14, puisqu'ils avaient également échoué lors de la première journée face au stade métropolitain. Et c'est un ballon pénalité qui va passer juste à côté. Là, elle va passer juste à côté, toujours 0-0. Premier échec, donc pour cette tentative assez lointaine de la part de Thomas Picmal. Paddy De Viers du coup à la relance pour dégager son camp, soit le plus loin possible, ou alors pour essayer de faire pression à la réception. On va le savoir tout de suite. Hop, ballon attrapé par Aubenas. Ils sont dans leur camp, ils cherchent à avancer. Belle percée de l'arrière qui s'est fait vite recevoir par Nino Mazo qui s'est écrasé sur lui. Le capitaine de marque et sa puissance, encore une fois, on fait parler sur le jeune arrière. On va voir une belle défense marquoise. Aubenas quand même a du mal à avancer. Aubenas dans son camp qui essaye de relancer à la main, qui ne cherche pas à se dégager, à sortir de là au plus vite. Oh, attention, non, il était en mesure de se replacer, donc l'arbitre ne siffle pas la faute. En place, ça va sûrement jouer avec les avants et notamment le deuxième ligne. Cornel S, le sud-africain, casqué rouge. Sous pression toujours. Hein. Très belle défense d'Aubenas qui pousse. Très belle défense de Marc qui pousse Aubenas, joue au pied. Très belle réception de Paddy De Verst, sous pression néanmoins à l'entrée des 22 mètres. Attention, on rentre dans les 22 mètres dans la zone D du coup. Le ballon est toujours à faveur des Aubenas. Albenaciens plutôt. Et non, ça a été récupéré par côté les fermé avec le numéro 13. François-Éric qui fait mal et qui permet à Marc Ambareuil de sortir de ses 22 mètres. Faute dans le ruck et voilà, pénal touche sûrement, probablement joué par Paddy De Viers, ce qui va permettre de faire souffler un petit peu son 15. L'équipe se reforme. Donc il va lancer sa pénale touche de la zone D. Le banana kick fait avec un effet extérieur qui va sortir assez rapidement, à hauteur un peu plus loin de... On est toujours dans la zone D, un peu plus loin des 40 mètres, avec un lancer qui va être pour Joseph Reynaud. Joseph Reynaud qui a rejoint les rangs de l'OMR cet été, alors qu'il jouait à Aubenas jusqu'à présent. Il retrouve ses anciens partenaires de club ce soir. Donc premier lancé en faveur de l'OMR pour cette rencontre. Deuxième bloc de saut très intéressant. Et un ballon porté se met en place, qui avance petit à petit, toujours avec beaucoup d'intensité au sein de ce ballon porté. Est-ce que ça va sortir? Oui, ça sort grand côté avec Marvin Youssef. Ça cherche à avancer. Il y a une bonne défense du côté albenacien aussi. Simon Rigbourg qui va lancer François Herry, bien plaqué, toujours à hauteur de la ligne médiane. Comme Béraud qui va toujours jouer dans le sens. C'est passé. On rentre dans le camp d'Aubenas. Très gros plaquage alors qu'il n'avait pas sorti le ballon du ruck. Voilà, l'arbitre l'a bien vu.
Donc c'est pénalisé, ça sera une nouvelle fois soit des mètres gagnés par le pied de Paddy de Wirst grâce à une pénale touche, comme on pourrait l'appeler, ou alors peut-être une tentative face au perche, mais il me semble assez éloigné, en coin, il doit être aux alentours des 50 mètres. Ce sera la pénale touche qui a été choisie par l'arrière écossais. Il faut prendre en compte le vent qui souffle quand même contre eux. Sûrement cet aspect qu'il a fait choisir cette pénale touche. Touche Et ils vont rentrer dans les 22 mètres adverses. À la hauteur des 22 mètres, ils rentrent donc dans cette zone B, toujours dans le camp d'Aubenas, toujours 0-0 après 7 minutes de jeu. Ils sont pile à la limite des 22 mètres dans la zone, oui, c'est ça, la zone B. Ils vont faire un très beau lancement après cette première touche juste avant. Alors que faire? Soit jouer sur le premier bloc ou alors le second et s'organiser autour d'un ballon porté comme ils l'ont fait. Ça avait plutôt bien fonctionné. Joseph Reynaud toujours relancé. Et choisit ce second bloc. Toujours ce même ballon porté qui s'organise, ça avance du côté marquois. Oh mais c'est bien défendu de la part d'Aubenas. Est-ce que ça va être gratté? Non. Comme Béraud, toujours à la baguette pour Hugo Stradi. Non, c'est le numéro 12, Paul de Cavel, Louis de Cavel. Simon Rigbourg pour Paddy de Wirst sur un pas. Wilfried Wasilkowski, bien plaqué, bien pris haut. Va-t-il sortir en touche? Oui. C'est sorti en touche. La touche est annoncée, bien défendue de la part de l'ailier d'Aubenas. C'est rapidement rapidement joué la touche et il n'y a plus de couverture. Donc il va falloir se précipiter. Le ballon est tout seul, il vient de rentrer dans la ligne des 22 mètres. C'est Simon Rigbourg, l'ouvreur, qui va s'appliquer pour trouver une belle touche. Dans le camp adverse, il a bien géré la situation, l'ouvreur. L'ex-ouvreur du Stade niçois qui a rejoint aussi les rangs de l'OMR cet été. Tout proche des 45 mètres. Avoir l'occasion d'avoir Antonin Gontard, le talonneur d'Aubenas, qui va faire son premier lancer du match, toujours dans cette zone A, donc entre la ligne des 40 et la ligne médiane du camp d'Aubenas. Hop, un ballon récupéré par le deuxième bloc. Ça écarte bien, je suis du côté 3/4, mais quelle montée encore défensive de la part des joueurs de l'OMR qui mettent véritablement énormément de pression et les joueurs d'Aubenas n'arrivent pas à s'en sortir tout simplement. On est toujours dans les 30 derniers mètres d'Aubenas et ils persistent à jouer tous les ballons à la main. Ils n'avancent pas. Pénalité contre les Marquois cette fois dans le ruck. Et ça va donner de l'air à Aubenas parce qu'ils étaient sous pression vraiment, véritablement depuis à peu près 5 bonnes minutes déjà. C'est l'arrière. Un peu mis à mal, ils vont pouvoir avancer. Et c'est une touche qui rentre sur les 45 mètres. À peu près à 45 mètres, oui, dans le camp de Marc, dans cette zone C, donc avec cet arrière, avec son sous-maillot blanc qu'on peut rapidement apercevoir. Très jeune arrière qui a effectué donc cette pénale touche. Là, ils vont avoir tout l'espace du terrain disponible, toute la largeur pour étaler leur ligne de 3K, leur capacité physique et technique. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? On voit aussi numéro 8 qui est présent dans l'alignement. C'est le numéro 7 qui récupère, Thibaut Bougueli. Grosse défense encore, grosse défense de la part des troisième lignes de Marc dans cette défense. Bien joué encore par Louis de Cavel, c'est gratté, c'est récupéré, mais il y avait également une faute de la part des Marquois. C'est pas relâché avant d'aller gratter ce ballon dans le ruck. C'est pourquoi, voilà, pénalité en faveur d'Aubenas qui prennent une nouvelle fois le choix et la responsabilité de tenter 3 points, d'inscrire 3 points. On va voir si cette fois-ci ce sera payant pour eux ce choix. Mais à peu près face au poteau, à peu près à 45 mètres. 46-47 mètres plutôt. C'est toujours ce jeune ouvreur, ce jeune arrière plutôt, numéro 15, qui va prendre le but. En l'occurrence, Louis Cesaré. Petit jeune de 23 ans, qui fait déjà sa 3e saison.
chez Aubenas. Tandis que la fanfare fait résonner ses tambours, ses instruments. Les tribunes se sont remplies assez partiellement, mais il y a du monde. Il y a du monde, c'est beau à voir. Et la Et ça pénalité, voilà, passe. poteau du milieu pour le jeune arrière qui ouvre le score. Qui ouvre le score 3-0 à hauteur de la 12e minute de cette rencontre. Ça leur permet de respirer un peu. C'est une toute petite avance, mais c'est déjà ça. Il faut prendre les points. Sachant qu'ils n'arrivent pas à percer dans la défense marquoise. Ils vont sûrement jouer sur ça ce soir. Bien en place dans l'animation défensive, les Marquois se sont mis à la faute un petit peu bêtement, 2 fois dans les rucks. Mais on compte bien sur eux pour réagir et au plus vite. Ouais, c'est l'entraîneur Philippe Caloni qui disait qu'il était un peu frustré de la dernière défaite qui s'était surtout faite à cause d'un manque de discipline. Donc espérons que ce soir il s'améliore sur ça. Tandis qu'on retrouve les joueurs d'Aubenas, en particulier le numéro 8 qui est là, gros défi physique avec la 3e ligne marquoise. Ça avance, on est toujours dans la zone B, dans le camp d'Aubenas, mais toujours cette facilité. Attention, le petit par-dessus de la part d'Aubenas. Plaquage sans ballon propose l'arbitre et ça joue vite avec Cambero qui va vite écarter avec Ouero. La passe elle est mal ajustée, ça sera une touche. Ça sera une touche dans la zone A du coup, entre les 40 et les 50 mètres. Donc, toujours dans le camp albenassien. Mais l'arbitre revient à l'avantage et il indique pénalité en faveur de l'OMR. Au niveau de la ligne des 40, que vont-ils faire? Ils vont prendre les points, indique le capitaine Nino Mazo. Est-ce qu'ils vont réussir à égaliser le score cette fois-ci, au bout de la 14e minute? En tout cas, c'est dans les cordes. C'est dans les cordes de Paddy de Wirst, l'arrière écossais, qui va donc suivre les indications du vent. Ça devrait le faire. Ça devrait faire quand on connaît ses capacités au pied. Une grande force. Pour récompenser un petit peu les efforts défensifs de l'OMR, ça serait intéressant de passer ces 3 points et de se lancer véritablement dans le match. Parce que autant défensivement, ils sont bien en place. Offensivement, ils n'arrivent pas à tenir le ballon comme ils l'espéreraient. Il y a un grand silence dans les tribunes. Tout le monde est concentré derrière lui. La fanfare a arrêté de jouer. Le stadium de Villeneuve d'Ascq retient son souffle pour cette première tentative de Paddy de Wirst. Le buteur écossais qui entre dans sa routine et qui s'apprête à frapper. Cette tentative qui prend le chemin des filets, mais non, c'est juste à côté, c'est juste à côté malheureusement pour Paddy de Wirst, c'est dommage. Et on est toujours à 3-0 de la 15e minute. Premier quart d'heure qui est intéressant de la part des deux équipes, avec une volonté de faire vivre le ballon, de ne pas s'en débarrasser, ou lorsqu'on est sous pression dans son camp, on essaye toujours de faire vivre et de faire avancer. Ils optent pour le jeu à la main pour le moment, ce qui est très intéressant. Après, peut-être encore une fois, c'est à cause du vent, du souffle. En tout cas, ça fait un jeu très intéressant pour nous. Le ballon qui est envoyé dans les 22 mètres marquois. Simon Rigbourg dans cette zone D qui va taper, une chandelle à suivre. Attention, Wilfried Wasilkowski qui est parti en avant à la réception de la part du joueur d'Aubenas. Mêlée marquoise, donc dans cette zone A, à hauteur de 30-35 mètres, dans le couloir des 15 diamètres de la largeur. Intéressante cette mêlée, intéressante. Voilà, pour les Albaciens, ça va être le moment de montrer ce qu'ils ont en défense. Et pour les Marquois, peut-être qu'ils vont réussir à percer après cette mêlée. Tandis que je vois que Benjamin Tellion est rentré au poste de pilier droit, le numéro 23, qui vient de faire son apparition à la place de Mourad Akaoui. C'est tôt pour un changement. Sûrement un pépin physique ou musculaire pour le pilier droit qui était dans le 15 de départ. Cambero qui introduit ce ballon, la mêlée est écroulée, ils sont mis à la faute, ils subissent l'impact du rugby club d'Aubenas. Et encore une nouvelle munition gâchée de la part des Marquois et une possibilité pour Aubenas de sortir de son camp grâce à la botte de leur arrière. Louis Cesare.
Et ça rentre dans les proche des 45 mètres du camp marquois. On est dans la zone D avec un lancer à suivre pour Antonin. Gontard. Antonin Gontard, effectivement. Deuxième bloc de saut avec le Fidjien, avec le Sud-Africain. Très belle prise de balle, claquette à une main. Hop, encore une fois, il cherche à percer les lignes défensives marquoises. Mais là, Pour moi, ça n'avance cette pas. rush défense de Marc est vraiment efficace pour le moment. Attention, Ouais. l'ailier, très gros plaquage de la paire de centre avec en l'occurrence Louis de Cavel. Ils sont toujours proches de la ligne des 50 mètres. Puis c'est Et pour le certain, moment, ça hein, recule. la zone, la défense défend très bien avec Ouais. plaquage manqué par exemple de François Herry. Malheureusement, bien heureusement, sans incidence pour le moment avec néanmoins le rugby club d'Aubenas qui rentre dans le camp. Donc on est dans cette zone D en avant de la part du numéro 8. De la part du numéro 8 d'Aubenas, l'arbitre laisse l'avantage. Non, l'avantage ne profite pas, ça sera une mêlée. Donc dans le camp de Marc en faveur de l'OMR. Ça se concerte sur le terrain. Ça prépare la mêlée. C'est un match intéressant aujourd'hui puisqu'on va donc voir. C'est un club qui est. Premier club qui a été relégué de national. Le club albenassien contre un club qui au contraire monte de fédéral. Donc c'est vraiment deux clubs qui viennent de deux compétitions différentes et c'est un choc entre ces deux compétitions. C'est un échelon et c'est une difficulté et un niveau qu'ils connaissent très bien les joueurs d'Aubenas puisque l'année dernière ils étaient déjà opposés à des très gros clubs, en l'occurrence par exemple Massy ou Soyons Angoulême qui sont désormais en Pro D2, donc dans le monde professionnel. Ils ont vraiment tout approuvé aujourd'hui. Comme Béraud qui est toujours dans l'attente des consignes de l'arbitre du jour pour introduire ce ballon, pour jouer cette mêlée avec encore des solutions qui sont offertes des deux côtés avec Simon Rigbourg côté fermé et la paire de centre et Paddy De Viers qui se trouve dans l'axe de la mêlée pour leurrer un petit peu la défense du rugby club d'Aubenas. Un ballon récupéré. Oh, attention, est-ce que le 15 il va être à temps pour couvrir Ballon ce jeu au pied de Cambero? On est dans la zone B avec la pression. Et Et Marc, quel essai! Quel essai! Quel essai du numéro 8, Thibaut Domenech, quasiment sous les perches. Premier essai de cette rencontre à la 20e minute et premier essai pour Marc Ambarel. Superbe qui montre toute la détermination parce que ce jeu au pied de Cambero dans le dos de la défense d'Aubenas, il est très intéressant. Et après on voit que cette défense, le contre-effort est bien effectué avec Thibaut Domenech qui vient contrer ce jeu au pied de défense et de pression de la part des joueurs d'Aubenas qui voulaient faire partir le ballon au plus vite et le plus loin possible de cette zone. Le numéro 8, Thibaut Domenech, qui est titularisé pour la première fois de la saison, qui n'a joué que 25 minutes et qui, là maintenant, au bout de 20 minutes de jouer, a pu prouver sa technique, son talent. Il était là au bon moment, au bon endroit. Il permet aux siens de passer devant avec le score de 5-3 et Paddy De Viers qui s'apprête à transformer cet essai. Et une transformation qui passe facilement pour Paddy De Viers et ça fait 7-3 pour les Marquois. Très belle réaction de la part des joueurs de Philippe Caloni. On voit les supporters qui applaudissent là, qui sont en furie. Et ils sont pas excessivement nombreux, mais ils donnent de la voix, les plus valeureux, parce qu'on sait que en ce moment à Lille, là, il fait un froid, vraiment un froid glacial, et les plus valeureux sont venus quand même pour soutenir leurs joueurs. Le coup d'envoi est donné de la part de l'ouvreur du rugby club d'Aubenas. On se trouve dans la zone C avec les Marquois toujours en possession de la balle et qui vont chercher à sortir de cette zone au plus vite avec Nino Mazo. Continuent à jouer à la main alors qu'ils sont dans la ligne des 22 mètres. C'était pour faire un point de fixation, comme ça comme Béraud aurait plus d'angle pour ajuster son jeu au pied. Excellent jeu au pied d'ailleurs qui ramène le rugby club d'Aubenas à hauteur des 45 mètres dans le camp, toujours dans le camp marquois néanmoins.
Mais ils ont certainement quand même trouvé une vraie bouffée d'oxygène avec ce jeu au pied. Puis les Marquois savent qu'ils peuvent compter sur leur défense pour pas trop avancer. Là, on les voit bien en place avec cette paire de centres, François Herry et Louis de Cavel qui ont l'air de s'entendre à merveille pour le moment. Ce qui est de la communication avec Simon Rigbourg également. Ces trois quarts ont l'air d'être vraiment en place. Toujours donc le ballon dans les mains du rugby club d'Aubenas, toujours dans cette zone C, aux abords de la moitié de terrain de marque. Mais faute, encore une fois, le rugby club d'Aubenas est mis à la faute. Voilà, un petit manque de pragmatisme pour le moment. Un joueur qui s'est jeté sur la balle. Et on voit que le numéro 7 du rugby club d'Aubenas pose les genoux au sol. Thibaut Migueli, voilà, qui a besoin de souffler peut-être ou un problème musculaire. Non, ça a l'air d'aller mieux pour lui. Il boite un peu quand même, mais il continue sur le terrain. Tandis que Paddy De Viers donc, va ajuster ce jeu au pied pour faire gagner encore quelques mètres précieux à ses partenaires, pour investir encore une fois le camp adverse. Voilà les Albenaciens là, qui forment leur défense. Et ce jeu au pied, encore une fois, très intéressant, puisqu'il est aux abords des 22 mètres. On est toujours dans cette zone B, dans le camp d'Aubenas, avec une touche qui va être encore une fois très, très importante, aux abords des 22 mètres adverses. Un lancer toujours Joseph Reynaud, qui est plutôt adroit dans ses lancers depuis le début du match. On va voir toujours. Premier bloc de saut, non. Ah, c'est récupéré par les Albenaciens. La touche est gagnée. Très beau contre. Très beau contre. Il cherche à dégager. Oula, Hugo Stradi qui s'est fait tromper par le vent. Il n'a pas commis d'en avant. C'est le plus important. Donc là, on est dans la ligne des 52 mètres. Toujours dans le camp marquois maintenant. Grosse percussion de Bruno Vliegen, le pilier belge international qui a une très belle carrière et qui a rejoint les rangs de l'OMR cet été. Comme Béron encore une fois, un jeu au pied par-dessus qui est une nouvelle fois, qui met à mal l'ailier côté fermé, qui se retrouve dans ses 22 mètres là, qui joue avec son 15, l'arrière, qui va faire un point de fixation au niveau de l'axe, ligne des 22 mètres. Toujours dans la zone B. Toujours sous pression, hein, les joueurs du rugby club d'Aubenas. Et toujours cette volonté de sortir proprement de son camp. Il ne s'affole pas, mais la défense de marque est en place. Et ça attend d'être joué. Avec Baptiste Clos qui va taper une chandelle d'occupation. Et ça va pas être sauvé, non. Ça sera une touche. Une fois. Dans cette zone C, à peu près à 45 mètres, ça va être un lancer encore une fois intéressant de la part de Joseph Reynaud. Toujours 7-3 en faveur de Marc au niveau de la 25e minute. Il reste encore un quart d'heure à jouer. Et les Marquois sont en place. Les Marquois sont en place défensivement surtout. Et offensivement, ils ont réussi à sublimer leur seule véritable occasion en inscrivant ce bel essai. Il récupère la touche. Nino Mazo, il va faire mal, voilà, en fer de lance. Il va tout rebrousser. Simon Rigbourg qui joue dans le dos. Bien joué avec Louis de Cavel. Percé. Ballon en main, ils sont vraiment intéressants, les Marquois pour le moment. Ils ont eu très peu de ballons, mais ils sont toujours dans l'avancée. Avec Bruno Vliegen, encore une fois, qui fait mal, là c'est vis-à-vis. Et ils sont pile sur la ligne des 50 mètres. Bien joué, la passe après contact maintenant pour Marvin Youssef. Marvin Youssef qui va transmettre. Il tente là la gauche vers la droite, vraiment le ballon il circule bien sur le terrain. Et les joueurs d'Aubenas sont bien à la faute. L'arbitre vient de signaler un avantage, l'avantage est en cours. On va revenir à cet avantage qui ne profite pas. Et les Marquois, à force de patience et d'application, ont une nouvelle fois mis à la faute les joueurs du rugby club d'Aubenas et une nouvelle fois vont essayer de se rapprocher de cette ligne d'en but. Par l'intermédiaire de Paddy De Virst et de son pied gauche. Belle touche. Une belle touche. Une belle touche encore à l'extérieur des 22 mètres d'Aubenas, mais on est toujours dans cette zone B, qui fait pression et qui fait peur au rugby club d'Aubenas.
qui ne parvient que difficilement à en sortir. Hein. Au fil des minutes, ils ont un peu plus de mal. Ouais, pour le moment, ça joue beaucoup dans cette zone. Ils font vraiment pression, les Marquois. Avec Joseph Reynaud qui va trouver, non, qui n'a Non, pas trouvé les mains de ses sauteurs. Et c'est une nouvelle fois une touche glanée par le rugby club d'Aubenas avec le numéro 10 qui va dégager son camp le plus loin possible. En l'occurrence dans les mains de Paddy de Wirst, l'Écossais qui va lui renvoyer l'appareil. ouais, ça choisit de jouer au pied. Très beau jeu au pied, mais le numéro 10, oui, il a failli faire la feinte de la moustache et permet à ses partenaires de se remettre dans l'avancée. On est sur la ligne médiane, toujours dans cette zone B. Ça joue vers la droite, ça tente de dépasser les lignes ennemies. Pour le moment, ça n'avance pas. Quelle Quelle défense, encore une fois, de la part des centres de l'OMR. Les deux étaient sur le porteur de balle, c'était vraiment très intéressant. Wilfried Wasilkowski, voilà, qui transmet à Paddy de Wirst maintenant dans son camp. On est dans cette zone D, mais Marc n'a pas de pression. On est en dehors des 40 mètres. Ils sont intéressants, les rucks sont protégés. Ils peuvent jouer l'offensive. Avec Simon Rigbourg qui a hésité à jouer au pied, mais il a servi Nino Mazo qui fait encore point de fixation et qui va transmettre après contact. Il faut le suivre par contre, il n'a pas de soutien, ce numéro 13. Joseph Reynaud qui est chassé par ses anciens coéquipiers, mais il a réussi à casser le premier plaquage. C'est intéressant, on est toujours dans cette zone D, mais les joueurs d'Aubenas sont encore une fois mis à la faute avec le numéro 3 qui ne se sort pas assez rapidement du ruck. Et les Marquois qui, même s'ils ne parviennent pas à sortir rapidement de leur camp, ils y parviennent en mettant leurs adversaires à la faute. Ouais, aujourd'hui, c'est plutôt du côté albanacien, le manque de discipline. Donc pour le moment, ça joue pas trop encore dans leur défaveur, mais faut qu'ils fassent attention pour la suite du match. Oui, parce qu'au tableau d'affichage, ils n'ont que 5 points de retard, mais ça pourrait rapidement s'agrandir, puisque les Marquois sont vraiment en train d'assiéger ces 22 mètres adverses. Là, encore une fois, cette pénale touche est aux abords des derniers 22 mètres, avec une nouvelle fois Joseph Reynaud qui va devoir s'appliquer sur ses lancers, puisque ça fait déjà 2 fois de suite qu'ils se font chipper le ballon dans l'alignement. Donc les équipes se rapprochent, ligne des 22 mètres. Touche complète pour cette touche et ce lancer de Joseph Reynaud. Les trois quarts sont impatients de pouvoir étaler. C'est une nouvelle fois gratté. Et le numéro 10, Thomas Pickmal, qui va dégager son camp, très intéressant aussi, sur Wilfried Wasilkowski. Attention, la passe elle est mal ajustée. Un peu raté, mais c'est le numéro 15 qui cherche à dégager. Paddy de Wirst, oui, très bon contrôle de son vis-à-vis. Et ça relance, attention, parce que ça joue vite dans cette zone C avec l'ailier qui fait parler ses appuis. Oh, qui s'est relevé, il n'a pas posé le ballon, c'est pas mis à la faute. On entre, on est aux abords des 22 mètres Marquois depuis la première fois depuis un moment déjà. Ah, mais là, ça y est, les Marquois se sont remis défensivement, ils sont prêts. Au très gros plaquage de l'entrant au poste de pilier droit. Benjamin Tellion qui fait mal. Et là encore une fois, c'est Louis de Cavel qui va pas se gêner au plaquage. Les Albenaciens sont sur la ligne des 22 mètres, toujours dans la zone D. Et le numéro 10 qui va attaquer la ligne. On est toujours dans cette ligne des 22 mètres. Très grosse défense de Simon Rigbourg sur le numéro 9 adverse. On est sorti des 22 mètres de marque avec cette belle défense marquoise, une nouvelle fois. C'est du jeu à une passe du côté d'Aubenas. Mais ils subissent les impacts. Ah, ça siffle. Avec une nouvelle fois un gros plaquage. Oui, l'arbitre a laissé l'avantage. Attention, le 15, l'arrière qui s'est échappé. On rentre dans les 22 mètres, Marco, attention. Il y a toujours avantage pour Albenat. Ils sont toujours dans la ligne des 22 mètres, dans la zone C. Oui, tandis que cette rush défense commence un petit peu à marquer le pas, mais toujours aussi efficace. Il ne concède que très peu de mètres. Attention, ça rejoue du côté de la paire de centre avec gros plaquage de François Herry, mais toujours le bras tendu de l'arbitre. Voilà qui va en l'occurrence revenir à cet avantage qui n'a pas profité après de multiples temps de jeu. Ah, ça siffle là dans les tribunes d'en face chez les supporters. Ils ne comprennent pas la décision de monsieur l'arbitre et pourtant le plaquage était effectivement un petit peu haut sur le numéro 8 d'Aubenas. Alors qu'est-ce qui va être choisi là? Ils ont choisi les poteaux visiblement.
poteaux, ils sont derrière la ligne des 22 mètres. Avec Louis Cesaré qui va s'apprêter à prendre sa chance une nouvelle fois. Elle paraît dans ses cordes cette pénalité. Et on va voir si le vent lui joue des tours. Ce qui leur permettrait de remonter à 6 et de ne plus être qu'à un point d'écart des Marquois. 32e minute, il ne reste plus que 8 minutes. Les dernières munitions vont être très importantes à gérer, à bien négocier. Ils ne peuvent plus se permettre de lâcher tant de ballons en touche, les Marquois. C'est un petit peu le point noir de leur première période qui est vraiment très, très intéressante dans sa globalité. Un ballon qui est tiré et qui n'atteint pas Et qui les va poteaux. passer une nouvelle fois à côté. Nouvel échec pour Louis Cesaré. Ils sont toujours à 7-3 à la 32e minute. C'est Paddy Lewirst qui va, comme à son habitude, dégager son camp. Les Marquois sont bien replacés derrière le botteur pour ne pas se mettre à la faute bêtement et très rapidement. Ils vont se dégager, sortir de leur camp le plus vite possible. Et c'est la charge annoncée par Paddy Lewirst. On renvoie le rugby club d'Aubenas dans son camp, dans ses 40 mètres, dans cette zone A. Et ça joue au pied. Ils abandonnent le ballon pour les Marquois, mais rentrent dans leur ligne, encore une fois, des 40 mètres, dans la zone D. Oui, très bien joué, très bien négocié de la part de Paddy Lewirst qui va s'échapper de 2-3 plaquages grâce à d'abord sa puissance et après par ses appuis. Ils sont sortis des 22 mètres assez facilement du coup grâce à la technique de Paddy Lewirst. Ça joue bien dans le dos avec Hugo Stradi maintenant. Hugo Très belle Stradi l'ailier. offensive. Oh, le retour intérieur, effectivement il fait mal l'ailier de Marc. On est sorti de son camp du côté de Marc. Une belle avancée qui permet de les maintenir dans les 50 mètres. Et Simon Rigaud qui a vu que la bascule n'avait pas été faite du côté d'Aubenas. Et ça va permettre une nouvelle fois de les mettre sous pression. Mais ils s'en sortent grâce au jeu au pied de leur numéro 10. On voit bien une superbe alternance du côté de Marc qui à chaque fois voit l'intervalle avec l'ailier qui est un petit peu trop sur la ligne défensive et qui ne couvre pas son dos. Et le 15 ne peut pas gérer toute la largeur du terrain et se trouve bien embêté avec ses diagonales. L'arbitre a sifflé, on retourne dans la ligne des 22 mètres des Marquois. Il fait suite au marque annoncé, l'arrêt de volée de la part de Wilfried Wasilkowski qui va taper le plus loin possible et sortir le ballon de l'aire de jeu, mais c'est joué rapidement. Dans la touche ne pouvait pas être jouée rapidement visiblement. On va la rejouer correctement. Elle est à la hauteur de la ligne des 40 du coup dans cette zone A, dans la moitié de terrain d'Aubenas. Hop, les équipes qui se rapprochent de cette zone. Les Albenaciens qui se concertent. On va rentrer dans cette zone, dans cette partie de cette mi-temps qui va être déterminant. Dans le Money Time, il reste plus que 5 minutes. Les dernières munitions, les dernières forces à jeter dans le combat vont être déterminantes. Avec ce lancer en faveur d'Aubenas. Belle prise de balle. C'est très très long. Attention qui va pouvoir faire jouer sa paire de centre une nouvelle fois bien plaqué par le numéro 8. Thibaut Domenech. Hop là, on joue toujours dans la zone B. On se rapproche de la ligne des 50 mètres, mais encore une fois, ils ont du mal à avancer. Pourtant, l'ailier côté gauche a l'air d'être assez survolté, mais là il est bousculé jusqu'en touche pour le plus grand plaisir de tous les supporters sous leurs yeux, grâce à l'effort de plusieurs Marquois. Malheureusement, il y avait un avantage et l'arbitre revient à la faute. Ça sera donc une pénale touche en faveur du 15 d'Aubenas. Pénale touche qui leur permet une belle avancée. Toujours, on va rentrer dans cette zone C, entre les 40 et les 22 mètres, la ligne des 40 et des 22 mètres de Marc, avec un lancer qui va être une nouvelle fois effectué par Antonin Gontard, assez propre depuis le début de la rencontre. On rappelle, à la 36e minute, il reste plus que 4 minutes de jouer, on est toujours à 7-3. C'est l'OMR qui, pour le moment, remporte les points. Le premier bloc de saut a été choisi, un ballon porté s'organise autour du premier sauteur.
Ça éjecte vite avec l'attaque du centre, du premier centre. Encore une fois, gros impact entre lui et son vis-à-vis, Louis de Cavel. Bon, ils pourrissent tous les ballons, les Marquois dans les rucks, ils ralentissent les sorties de balles, c'est très intéressant ce qu'ils font. Avec encore des gros duels. Le numéro 8, voilà, bien plaqué par Louis de Cavel qui ne s'échappe pas hein, pour le moment. Ça se joue dans la zone D, là ça se rapproche des 22 mètres, petit à petit. Et Wilfried Wasilkowski qui a essayé d'arracher ce ballon, de le coffrer son vis-à-vis, mais sans réussite pour le moment. Toujours belle animation dans le sens, avec les trois quarts. Hop, 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 il a failli commettre un en avant, le numéro 12 d'Aubenas, mais c'est bien contrôlé, bien sauvé de sa part. Ouais, ça joue vraiment de gauche à droite, là on est maintenant passé dans la zone C. Beaucoup de jeux à une passe pour Aubenas, soit la charge des avants, ou alors les trois quarts qui viennent rentrer et se lancer plein fer. Et voilà, c'est bien gratté, c'est bien, c'est récompensé de la part de cette belle défense d'Aubenas. Il reste plus que 2 minutes et Aubenas n'a pas les solutions. On dirait qu'ils sont un petit peu sans armes contre cette rush défense marquoise. Ouais, ils ont beaucoup de mal à rentrer dans les 22 mètres. Pour le moment, ils y arrivent grâce au pénal touche, mais à l'offensive, ça ne marche pas. C'est Paddy De Weerst qui va pouvoir tranquillement prendre ce ballon et dégager son camp, tandis que son pack en profite pour souffler un peu. Parce que oui, si le score est aussi fermé, c'est que le match est très dur, très âpre. Les contacts sont vraiment très violents. Tandis que Paddy De Weerst s'apprête à dégager son camp grâce à la pénalité glanée par ses avants. On va rejouer. On va rejouer dans cette zone B qui était vraiment le terrain de jeu principal de l'OMR lors de cette première période, avec un lancer une nouvelle fois pour Joseph Beko. Sur la ligne des 40 mètres. Joseph Reynaud, autant pour moi. Il serait bien qu'il s'apprête à tenir ce ballon, les Marquois jusqu'à la fin et jusqu'au coup de sifflet de cette première période. Oui, c'est bien capté dans un lancer intéressant, mais malheureusement le lancer est annoncé pas droit. Oui, pour le plus grand désarroi des supporters qui sifflent un petit peu, ils ne sont pas satisfaits de la décision de l'arbitre. Pourtant, il était bien aligné et c'est son adjoint qui lui a indiqué que le lancer n'était pas droit. Et ça part avec une mêlée. Mais donc toujours sur la ligne des 40 mètres. On est toujours dans cette zone B, dans ce camp d'Aubenas qui va pouvoir peut-être se dégager. Il reste plus que 30 secondes au niveau du compteur. Toujours 7-3 en faveur des locaux qui ont fait une première période vraiment très intéressante dans le contenu et surtout défensivement. Il y a Fanfare qui accélère son rythme là. Donne de la voix. Dernières secondes. Ils en ont besoin des encouragements, les Marquois, parce que là ils sont quand même bien éprouvés hein. Physiquement ça a tapé sévère dans ces 40 premières périodes. Mêlée qui s'écroule, mais elle est quand même récupérée par les Albenaciens. Ils jouent vite. Ça joue bien avec l'arrière qui va voir peut-être la Chistera, elle est peut-être un petit peu en avant de la part de l'arrière, l'arbitre ne l'a pas signalé. Ça ne siffle pas, les Albenaciens qui ont réussi à rentrer dans la ligne des 40 mètres. Cette passe sautée de la part du numéro 9 et le 8. La troisième ligne qui vient taper fort en plein axe dans le camp de marque. Ils veulent finir fort les joueurs d'Aubenas. On est dans la zone C. Jouer survolté l'ailier gauche. L'ailier gauche du côté d'Aubenas. Luc Plantevin qui fait parler ses appuis à chaque prise de balle. Hein. Les 40 minutes ont sonné, mais ça joue toujours sur le terrain. Ils ralentissent toutes les sorties, les Marquois. Et incompréhension entre la charnière. Avec qui va se conclure par un jeu au pied rasant et Paddy De Weerst va pouvoir jouer par-dessus. Et attention, ballon dans les 22 mètres d'Aubenas. Bien défendu par Paddy De Weerst et il n'y a plus beaucoup de soutien du côté d'Aubenas. Peut-être un contre-rack. Et c'est gagné, c'est récupéré par les Marquois. On entre dans les 22 mètres. On est dans cette zone A. Et voilà, les 40 premières minutes sont déjà écoulées. On est dans la dernière action avec Hugo Stradi qui va avoir une dernière munition. Il va aller jouer son duel, le numéro 14. Oh, bien défendu par la part de son vis-à-vis. Là, ils mettent la pression, ils sont dans la zone A. Benjamin Félion qui est rentré pour faire parler sa puissance. Il est bien plaqué néanmoins. Et ils sont une nouvelle fois mis à la faute, les joueurs
d'Aubenas. Une nouvelle, peut-être une pénalité. Une tentative dont on est dans les 22 mètres, totalement dans les cordes du buteur maison, Paddy de Wirst. Voilà, l'arbitre indique que le joueur ne se sort une nouvelle fois pas de la zone de plaquage, la zone de rock, et il gêne la sortie de balle pour Cambero. Alors que va choisir Nino Mazo, le capitaine, sûrement les 3 points, afin de conclure ce premier acte et de conclure surtout ce dernier temps fort de la part des Marquois. Ça permettrait de creuser l'écart une nouvelle fois pour arriver à 10-3, ce qui serait pas négligeable. C'est bien les poteaux qui ont été choisis par les Marquois avec Paddy de Wirst du coup dans cette zone B à hauteur de la ligne des 22 mètres sur la croix des 15 mètres. Encore une fois un silence retentissant. Ils sont satisfaits les supporters, ils ne veulent pas gêner la routine de leur buteur qui la semaine dernière a mis quand même l'intégralité des points de la rencontre du côté marquois, 18 points. Et ça passe. Ça fait 10-3. Très belle première période de la part des Marquois. Et l'arbitre en profite pour ramener tout le monde au vestiaire et siffler la fin de ce premier acte. C'est ça, on va vous laisser maintenant pour une pause de 10 minutes après cette première mi-temps pleine d'action. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Et avec un score encore une fois de 10-3 en faveur du club marquois.
the things that I will do. That I will do. Dans la deuxième mi-temps, les joueurs qui retournent sur le terrain. Avant cette deuxième mi-temps, on va juste rappeler les zones pour vous situer lors de notre commentaire, pour que vous arriviez à suivre le match. Nous avons donc divisé le terrain en 4 zones, ça on l'a expliqué au début du match.
Nous sommes en tribune sud, donc un en-but à notre gauche et à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, donc les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. Et on suit la ligne de touche et en face, au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Donc nous indiquerons régulièrement où sont placés les joueurs, dans quelle zone, afin que vous puissiez suivre ce match en audio description. Les joueurs donc, qui arrivent sur le terrain, donc les Albenaciens seront dans les zones, devront défendre les zones C et D, alors que le club marquois devra défendre les zones A et B. Toujours là, Augustin? Toujours là pour vous faire vivre ces 40 prochaines minutes, ce deuxième acte qui a vu pas beaucoup d'essais, peu d'essais dans cette première période, mais beaucoup de jeux, beaucoup de duels vraiment très rudes. Et les Marquois s'en sont très bien sortis, même en menant à la mi-temps sur le score de 10-3 avec 7 essais en première période de Thibaut Domenech. C'est un score qui vont tenter d'augmenter, ou en tout cas une victoire qu'ils vont chercher à garder pour le moment. Les joueurs s'installent petit à petit sur le terrain, c'est les Albenaciens qui vont lancer le ballon. Il va falloir à tout prix sécuriser cette victoire. C'est une victoire qui les fuit depuis les 2 premières journées avec 2 échecs. 2 échecs pas cuisants, hein. Ce sont des défaites à chaque fois. Ils ont réussi à choper, à attraper le bonus défensif, mais 2 fois les points qui leur échappent. Avec donc Thomas Piquemal qui va s'apprêter à taper. Le coup d'envoi, c'est tapé dans cette zone A. Et c'est réceptionné par le numéro 4, Philippe Duprez, dans la zone des 22 mètres. Ballon porté s'organise et Cambero va pouvoir l'éjecter assez rapidement, faire un temps. Non, ça joue dans le dos avec Paddy De Wirst. Et maintenant avec la paire de centre, en l'occurrence François Héry. Il va attaquer la ligne, hein, les joueurs de l'OMR dans leur 22 qui ne sont pas fait ils sont pas fait frier et ils ont bien relancé avec encore une fois une très belle occupation de la part de Cambero qui relance. Et voilà, une touche très courte trouvée par l'ailier d'Aubenas et on est directement dans le camp d'Aubenas. On est dans cette zone D entre les 40 et la ligne des 22 mètres. C'est ça, il n'a pas réussi à sortir la balle de son camp. Donc devoir continuer à le défendre. Un coup de pied un petit peu dévissé de la part du numéro 14, en l'occurrence Yohan Fournier, l'ailier droit de la part du rugby club d'Aubenas. Ça sera donc à Joseph Reynaud d'en profiter et à son alignement aussi avec une belle récupération. Au moins les touches ont été en leur faveur. Donc espérons, et non, ça c'est Une contré. nouvelle fois un compte, très beau compte de la part du deuxième bloc d'Aubenas. Ça s'organise pour une sortie de camp. On est dans la zone D, ils choisissent de défendre à la main pour le moment. Grosse percussion du numéro 8, ça rejoue dans le fermé avec le numéro 13 qui vient proposer ses services et en avant en contact. Et ça sera pour l'ailier marquois. Donc il y a un avantage pour les Marquois. Et là il joue. Le numéro 15 qui rattrape la balle, numéro 12, ça joue vers la zone C. Louis de Cavel qui va défier frontalement sa paire de centre. On est dans la ligne des 50 mètres. Marquois qui cherche à avancer. La première ligne ainsi que Nino Mazo qui a un petit peu de mal à faire les efforts pour se replacer. Mais là c'est bon, tout est en place. Le 15 est en place et ça rejoue toujours dans le même sens. Avec Simon Rigbourg et Hugo Stradi maintenant. Grosse percussion de la part du numéro 14 qui se relève et qui va encore défier ses vis-à-vis. Permet de franchir la ligne des 50 mètres. Il fait la passe à le numéro 7 qui tente une percée. Tandis qu'on voit que son vis-à-vis, le numéro 7 d'Aubenas, est en train de se faire soigner dans cette zone C. Attention, attention, blessé, il a le genou au sol. Et on joue un petit peu dans cette zone un petit peu dangereuse là. Il y a eu un turnover, c'est maintenant les Albenaciens qui ont récupéré la balle et qui sont rentrés dans le camp marquois. Un nouveau turnover, non, la balle est au sol. Toujours les Albenaciens. La ligne des 50 mètres. Ça écarte avec notamment le numéro 4 et maintenant le numéro 14 qui va faire parler ses appuis. Gros défi face à Simon Rigbourg. Il essaye de le prendre haut afin de le coffrer. Il le garde debout. Attention, si le ballon ne sort pas, ça sera en faveur des Marquois. Finalement, c'est toujours pour Aubenas. Ça joue les passes sur un pas. Attention, les ballons qui traînent au sol, les passes pas très bien ajustées. Un petit peu téléphoné, tout ça, mais ça écarte et ça va vite. Avec le numéro 13 qui va écarter. Ça joue sur tout le terrain. Là, ils sont maintenant dans la zone A. Ils arrivent à avancer, ils sont rentrés dans la zone des 22 mètres.
On est dans les 22 de Marc, ils sont sous pression les Marquois, il va falloir faire parler leur efficacité défensive comme lors de la première période. Là, l'offensive Albona est très belle, albonacienne, et ils arrivent à avancer, ils arrivent à percer la défense marquoise. Ils avancent sur du pick and go ou du jeu à une passe avec des Marquois qui subissent un petit peu les impacts en ce début de première période. Mais Marvin Youssef m'a fait mentir en offrant un superbe tampon au numéro 10. Ça avance un peu plus lentement, mais toujours dans le centre du terrain, on se rapproche de la ligne Et des 5 on est à 5 mètres. On est à 5 mètres Ouais, de ils ont l'embut franchi de les Marc. 5 mètres. Attention, on va falloir être vigilant et surtout faire mal sur les impacts défensifs. Et voilà le ballon récupéré de la part des Marquois. En avant en contact pour les joueurs d'Aubenas. Ils s'en sortent bien une nouvelle fois les Marquois. Oui, ils vont pouvoir se décharger de toute cette pression. Là, ils étaient dans la ligne des 5 mètres. C'était pas encore arrivé. Ou du moins très peu arrivé depuis le début de la confrontation. On voit que cette accumulation de charges défensives, qu'elles soient défensives ou offensives, a fait des dégâts. On voit les piliers, les premières lignes, même le pack d'avant dans son intégralité qui va poser le genou au sol, qui va permettre l'entrée des soigneurs, des médecins et ainsi que les nombreuses gourdes afin de réhydrater les 30 acteurs. Et là, ça se rassemble, ça se concerte, ça se réhydrate. Petite pause. À la 44e minute, toujours 10-3. Du coaching de la part des Marquois avec Joseph Reynaud qui va sortir accompagné de Nino Masso, le capitaine en deuxième ligne. Ça sera donc l'entrée d'Antoine Delaporte et de Santiago Iglesias, le talonneur. Allez, profite de la pause pour faire les changements. Changement opéré assez rapidement à la hauteur de la 45e de la 45e minute. Allez, c'est une mêlée qui va s'organiser. On voit les bouteilles d'eau qui sortent du terrain. Aubenas aussi, on en profite de ce petit temps d'arrêt pour faire du coaching avec une entrée notamment en 3/4 et également devant. C'est le numéro 12 qui sort. Juan Lemos. Allez, la mêlée qui s'organise. Ils ont posé le genou à terre. La mêlée donc toujours sur la ligne des 5 mètres dans la zone A, on ne change pas. Et j'ai bien l'impression que c'est Mathieu Sula Taleboula qui vient de rentrer au centre pour Aubenas, l'ancien pensionnaire de l'Union Bordeaux-Bègles qui a notamment terminé meilleur marqueur du top 14 de la saison 2013-2014. Il connaît excessivement bien le monde professionnel et le rugby de haut niveau. Il va pouvoir montrer toute l'étendue de son physique et de sa capacité à bien jouer. En attendant, Marc doit sortir impérativement de son camp et c'est ce que compte bien faire Cambero. Un ballon qui est dégagé par un Marquois et qui arrive un tout petit peu après la ligne des 22 mètres. On est toujours donc dans cette zone A avec un lancer attendu de la part des joueurs d'Aubenas. Antonin Gontard toujours au lancer. Tandis qu'un joueur s'apprête une nouvelle fois à rentrer. Du côté d'Aubenas, on s'active sur le coaching. Il va profiter de cet arrêt de jeu pour rentrer, oui. C'est le numéro. On voit pas le numéro qui rentre. Allez, la touche qui s'organise dans la ligne des 22 mètres de la zone A. Touche en faveur de Aubenas. Tandis que c'est Christopher Besson qui va lancer ce ballon avec Antonin Gontard qui est sorti finalement dans cette entame de seconde période. Ça s'articule autour du deuxième bloc de saut, touche longue, voilà, ça joue avec le remplaçant au niveau de la demi de mêlée et Taleboula qui va faire mal déjà en point de fixation. C'est rentré dans la ligne des 22 mètres de la zone B. C'est maintenant Cavabioko qui a fait mal à la défense marquoise et les joueurs d'Aubenas sont un peu plus incisifs. Attention, avec une nouvelle fois le retour intérieur de l'ailier. On change de sens. On est maintenant donc dans cette zone B. Dans cette zone B bien défendue. Avec cette passe encore une fois mal ajustée de la part des joueurs d'Aubenas. On sort un petit peu des 22 mètres marquois. Le ballon est à rattraper, mais ça continue l'offensive. Ça pousse. Là, ça joue vers la zone A.
un tiers percé. Là, ils arrivent, ont bien franchi les 22 mètres et ils se rapprochent de la ligne des 5 mètres pour la deuxième fois en 10 Attention, minutes. les esprits s'échauffent entre les deux numéros 4, les deux numéros 14. L'arbitre, le jeu se poursuit. C'est rien de bien méchant. Les joueurs se quittent avec pas une accolade ni une poignée de main, mais en bon entendeur. Pas jusque-là. Le jeu continue. Ils sont sortis là de la ligne des 22 mètres. Ils ont du mal là, hein. Là, franchement, la défense marquoise est revue comme la première, les 40 premières minutes et elle montre toute son ampleur. C'est dommage pour les joueurs d'Aubenas parce que offensivement ils font mal, hein, physiquement, mais c'est des passes un petit peu téléphonées ou un soutien qui arrive un peu tardivement dans le ruck qui leur permet pas d'enchaîner rapidement. Encore une fois, une passe manquée du numéro 10. C'est dans les chaussettes cette passe et ça sortira en faveur des Marquois. Donc toujours dans cette zone B, dans le camp Marquois. C'est entre les 40 et les 22 mètres, plus proche des 40 mètres. Ce qui permet aux Marquois de respirer et de récupérer le ballon après toutes ces attaques du camp Aubenas. Les supporters sont toujours là, hein, toujours présents. Toujours, ils donnent de la voix, ils poussent leur équipe puisqu'ils le sentent bien, hein, qu'ils en ont besoin les Marquois parce qu'ils n'arrivent plus à mettre la main sur le ballon. Et en plus de ça, défensivement, ils commencent à subir un petit peu les impacts. Mais bon, c'est toujours très bien organisé et la défense plie mais ne rompt toujours pas. Une touche qui va être lancée, qui est récupérée par le fond du bloc. Bien capté, maintenant c'est Marvin Youssef qui va se lancer. Comme héros, toujours une belle chandelle d'occupation à l'entrée des 22 mètres d'Aubenas. Maintenant dans le camp Aubenas, dans la zone C. Et la défense marquoise s'est reformée et l'offensive Aubenas continue. Et Louis de Cavel, peu importe son vis-à-vis, là il vient de ciseler Taleboula. Une nouvelle fois encore des gros plaquages de la part du premier centre de marque. Attention, la passe après contact. Avec maintenant très gros, bien défendu une nouvelle fois, bien suivi de la part du premier centre. On est toujours dans cette zone A maintenant. C'est le ballon est en possession des Marquois avec un nouvel en avant de la part des joueurs d'Aubenas. Ils s'en sortent bien, hein, les Marquois, parce que cette petite déconcentration en défense aurait pu leur coûter cher. Beaucoup de manqués chez Aubenas, c'est dommage parce que là ils ont vraiment l'énergie, c'est ceux qui ont la balle, il faut mettre toutes les offensives. Ça écarte vite, ça joue dans le dos avec Paddy De Wirst. Oh oui, quelle prise d'intervalle de la part du numéro 15. Et la passe à son ailier Wilfried Walziskowski qui va maintenant courir et aplatir l'essai. Mais quel essai encore une nouvelle fois de la part des Marquois. Et il a réussi à parcourir 50 mètres, enfin même 40 mètres pour marquer cet essai. Un essai qui leur permet d'arriver de 15-3, qui creuse l'écart entre les deux équipes. Il arrive au meilleur des moments, hein, cet essai. Il va faire excessivement mal aux joueurs d'Aubenas qui commençaient à marquer un petit peu physiquement les joueurs de marque. Et finalement encore un exploit de la part de l'Écossais Paddy De Wirst avec un crochet intérieur plein de vitesse et plein de vivacité qui va laisser la défense d'Aubenas un petit peu sur les talons. Et c'est Wasilewski qui marque l'essai. Les Marquois se sont fait peur, mais là ça y est, ils reprennent de la graine et ils sont de retour sur le terrain avec cet essai assez inattendu en soi qui ravit les supporters. Ils se sont tous levés pour acclamer. Magnifique acclamation pour Wilfried Wasilewski puisqu'il a bien suivi l'action de son partenaire à l'arrière en réceptionnant cette belle passe vrillée et en accélérant dans son couloir gauche, donc dans cette zone C, et il a inscrit à hauteur de la ligne des 15 mètres, entre la ligne des 5 et la ligne des 15 mètres en termes de largeur. Et c'est Paddy De Wirst qui va devoir se charger de transformer à l'aide de son pied gauche. Donc. C'est bien ça, donc il est derrière la ligne des 22 mètres. Accès à gauche. On sera en concentration. Il s'avance et lance. Va passer, la balle ne passe pas. Toujours 15-3 au bout de la 52e minute. On va passer juste à côté cette nouvelle tentative de Paddy De Wirst. On voit encore du coaching de la part des deux côtés avec deux nouveaux entrants du côté du rugby club d'Aubenas. On sent qu'ils sont en train d'être marqués, hein. Physiquement, on voit le numéro 6 qui va céder sa place, donc des changements chez les avants.
3 minutes de jeu, avec tellement d'actions, forcément il commence à fatiguer. Également le numéro 10, le demi d'ouverture qui va céder sa place. Il y a eu du déchet dans son jeu, il était très intéressant, mais au niveau de la passe, il y a quand même eu quelques déchets. Pour Hugo Stradi. Hugo Stradi qui fait très mal, qui a cassé 2 plaquages, qui passe après contact, mais il n'y a pas beaucoup de soutien là maintenant après Benjamin Tellion. Après un coup d'envoi qui a ramené la balle dans le camp marquois, c'est les Marquois qui sont dans l'idée de 22 mètres, mais qui cherchent à se dégager. Ils sont dans leur camp, les Marquois, mais ils sont sûrs de leur force, ils n'ont pas peur d'aller défier les joueurs d'Aubenas, même si là ils vont sûrement se dégager de la part par l'intermédiaire de Simon Rigbourg. C'est ça, Simon Rigbourg qui lance la balle et qui arrive en touche. Qui a juste un coup de pied plein de classe, hein, qui va même permettre à son équipe de sortir de son camp. On est donc dans cette zone C, aux abords des 40 derniers mètres adverses. Avec un lancer en faveur du rugby club d'Aubenas. On entend la fanfare en face là. Ah, les supporters qui s'activent. Hein. Ils s'activent, ils sont heureux puisque les Marquois donnent du spectacle, donnent de l'envie et ils sont méritants. Ils ont envie d'aller le chercher, ce premier succès de la saison, à la maison d'autant plus. Ils veulent le faire pour les quelques centaines de supporters qui ont fait le déplacement. Pour Fontaine, t'es petit, moi j'irais 200. On va voir, voilà, premier lancement pour Taleboula, encore une fois, qui va défier la perte de centre adverse, bien plaqué. Et la deuxième ligne maintenant, qui va s'acharner sur cette ligne défensive marquoise. Ça joue à la main, ça tente de se rapprocher de la ligne des 50 mètres. Petit à petit, ça joue vers la zone D. On est dans cette zone D, toujours, avec une grosse défense de la part des Marquois, avec une prise haut. Attention, peut-être une tentative de contest afin d'arracher le ballon, mais pour le moment, le ballon porté avance. Ça s'écroule. Le ballon est toujours à disposition des joueurs d'Aubenas. Qui ont réussi à rentrer dans le camp marquois, franchir la ligne des 50 mètres. Encore une fois, les esprits se sont un petit peu échauffés. On voit Hugo Stradi qui est tendu vis-à-vis de son adversaire du jour, numéro 14. Ils prennent le jeu très au sérieux ce soir, et ils ont beaucoup approuvé. Ils se mettent beaucoup la pression. On voit qu'il transmet un petit peu son ressenti à l'arbitre de touche, mais le jeu se poursuit. Encore énorme plaquage du numéro 6 de la part de Marvin Youssef. Malheureusement, ils se sont mis à la faute dans le ruck, les Marquois. Oui, ils se sont plongés, ils ont plongé dans cette zone de regroupement. Et or, c'est interdit par le règlement. Pénal touche donc à suivre pour le rugby club d'Aubenas. Ils vont pouvoir sortir de leur zone des 50 mètres et se rapprocher de la ligne adverse. Une touche rasante. Petite touche, hein, petite touche Pas trouvée. avancé. On est toujours dans cette zone A. On vient d'entrer dans cette zone A plutôt, dans le camp des Marquois, à hauteur de un petit peu dans les 40 derniers mètres des Marquois. Ballon toujours très intéressant, une touche à suivre qui peut être dangereuse pour les Marquois, mais on connaît leur vigilance, on connaît leur application défensive. On voit François Herry et Louis De Cavel qui sont vraiment très appliqués dans leur rôle de défenseur aujourd'hui. Qui est lancé. Le bloc de saut, c'est contré de la part des Marquois. Hugo Stradi qui va taper une belle chandelle. Oh, malheureusement, elle est sortie directement. Oh, il a dévissé son jeu au pied, Hugo Stradi. Ah, il n'est pas content, il est déçu. Là, c'est retour au camp marquois avec cette touche un peu manquée. Donc, on se rapproche à la ligne des 22 mètres pour les Aubenas qui se rapprochent petit à petit. Oui. Ils ont vraiment besoin de ces touches pour avancer. Puisqu'on le rappelle, puisque cette chandelle est tapée en dehors des 22 mètres et elle est sortie directement en dehors des limites du terrain. Donc là, on revient à une touche pour Aubenas, pour l'adversaire à l'endroit du coup de pied. Encore une fois contré par les Marquois, mais on est toujours dans les 22 mètres, un petit peu sous pression, donc dans cette zone A. Les Marquois qui s'organisent là. Hop, ils dégagent la balle et la mettent directement en touche. Ils dépassent la ligne des 50 mètres de la zone Aubenas. Tandis qu'il y a eu du changement aussi à la mêlée du côté de Marc avec Geoffrey Casanave qui est rentré à la place de Cambero. Cambero qui est l'auteur
de 50, de 55 minutes vraiment de grande qualité, hein, avec son jeu au pied vraiment déterminant dans cette première période. Lancé à suivre pour le numéro 17, Christopher Besson, dans cette zone D, dans le camp d'Aubenas. Une nouvelle fois glané par le numéro 16 maintenant. Qui avance là, il a franchi la ligne des 40 mètres, on est toujours dans la zone D, mais centre du terrain là, ils se vers la zone C. Oui, ça joue bien avec Hugo Stradi qui vient se proposer dans l'intervalle. On est dans cette zone D maintenant, dans le camp du rugby club d'Aubenas. Où il fait mal, où il fait mal le numéro 8. Et Wilfried Vasilkovski qui s'enchaîne. Et oui, il va s'offrir un doublé. Il va s'offrir un doublé, le numéro 14, le numéro 11 plutôt, excusez-moi. Doublé pour lui aujourd'hui avec une superbe percée de la troisième ligne marquoise. À la 59e minute, c'est le troisième essai qui est maintenant marqué par l'OMR. Troisième essai qui fait bien plaisir aux supporters, on peut les entendre derrière. On voit le groupe des supporters, les ch'tis diables qui s'agitent en brandissant des drapeaux, en tapant sur les tambours. Ça fait 20-3 pour les Marquois et ça vient encore sublimer ce temps fort pour les joueurs de l'OMR. Un écart qui se creuse. Ils vont tenter la transformation, mais c'est quand même bien sur le bord du terrain, derrière la ligne des 22 mètres, dans la zone C. Donc, ne méritait pas du tout accès au centre, mais bien sur le côté. Et on est dans le couloir des 5 derniers mètres, Sophie, et Paddy De Wirst, ça va être assez compliqué pour lui, avec sa patte gauche. On va voir s'il saura se calmer, bien se mettre dans sa routine, s'appliquer, afin de passer 2 points supplémentaires. On sent la concentration. Il s'avance, il tire. Et c'est manqué. C'est manqué de la part de Paddy De Wirst, mais au vu de ses fulgurances, ballon en main, on va pas lui en vouloir pour cet échec face au Perche, qui était d'autant plus difficile. Et on voit que les Marquois, voilà, il reste 20 minutes de jeu. On est rentré dans le dernier quart de cette rencontre. Et toujours 20-3. Donc cette ligne qui paraît vraiment infranchissable, hein, pour les Marquois. Petit à petit, ils se rapprochent de leur première victoire de la saison. Sans que ça s'excite. Hein. Ça s'excite beaucoup dans les tribunes. Et on commence à y croire. Cet écart de 17 points au bout de la 60e minute. Hugo Stradi qui va laisser ses partenaires et l'entrée de Dari Desplan. À l'aile, donc dans cette zone A, il va prendre l'aile droite, le nouvel ailier, le nouvel entrant, qui va faire beaucoup de bien, hein, parce qu'il est là, il va apporter beaucoup de fraîcheur et on connaît sa puissance. Un petit coup d'envoi qui a été donné. C'est d'ailleurs lui qui était à la réception de ce ballon, malheureusement il commet un en avant, c'est dommage. C'était son premier ballon, mais on connaît tout son calme et son pragmatisme, on sait qu'il va s'en sortir et se remettre bien dans la marche. C'est une mêlée qui s'organise dans la zone D entre les 22 et les 40 mètres. Et toujours donc dans cette zone A avec une mêlée qui va être à jouer pour le rugby club d'Aubenas avec ce numéro 20 qui va se charger d'accélérer le jeu. La mêlée se prépare. Mathias Steger qui va pouvoir engager. Les conditions d'engagement de cette mêlée qui n'ont pas été respectées. L'arbitre invite les deux packs à se relever et à bien écouter. Ils vont devoir se reformer, histoire de faire une plus belle mêlée. Beaucoup de temps dans ces phases de jeu qui nécessitent beaucoup de calme, de puissance et de concentration. Hein. Surtout, c'est des actes et des gestes qui sont millimétrés dans ces zones de combat. La mêlée qui se lie. Et ça y est, elle est jouée, elle s'écroule rapidement. directement. Bras cassé annonce. Et attention, le troisième ligne numéro 8. Gros plaquage, grosse percussion de la part du numéro 8 d'Aubenas. On est aux abords des 22 mètres marquois. Ça toujours dans le centre, la pile au centre du terrain. Et les Marquois sont vite reformés défensivement. Et les Albenaciens tentent de passer. On voit bien Fagou Malloy qui fait mal et attention, ils vont se sacrifier en défense, mais oui, ils ont subi le dernier impact, les Marquois, il y avait une brèche dans la défense
Et attention à ne pas redonner d'espoir aux joueurs d'Aubenas parce que là ils subissent un essai qui pourrait bien faire basculer certaines mentalités et les retourner vers la victoire tout simplement, tourner les têtes vers la victoire du côté d'Aubenas. Ils n'ont pas perdu tout espoir et à la 63e minute, ils marquent leur premier essai qui sûrement peut-être va être transformé. Les piles au centre du terrain. Face aux perches dans les 22, ça devrait être dans les cordes. Et ça va d'ailleurs rentrer facilement pour l'ouvreur d'Aubenas. Il reste un gros quart d'heure de jeu et les Marquois sont désormais devant, mais seulement de 10 points, 20-10 pour le moment. Tandis qu'un joueur se plaint de crampes du côté d'Aubenas, il est soigné par son médecin. Mais il va falloir que soit il sorte ou soit qu'on arrête le temps puisque le chronomètre continue de tourner. Ouais, On a l'air de se calmer, attention parce qu'avec des blessures telles que les crampes, ça reste toujours et ça peut surgir à n'importe quel moment. Hein. C'est ce que le numéro 6 est en train d'indiquer à son médecin. Il va sortir même. Il va sortir. Ouais, des crampes qui ne lui permettent plus de jouer. On voit, hein, ils se donnent hein, les acteurs depuis le début de cette rencontre. Petite incompréhension parce que le médecin n'était pas encore sorti. Le coup d'envoi ne peut pas être donné. Paddy de Wierst s'apprête à rengager le ballon. Et le coup d'envoi qui est donné, qui est dégagé ensuite par les Albenaciens. C'est Simon Rigbourg. Voilà, une nouvelle fois, ballon en main. Paddy de Wierst maintenant, plein axe, dans son camp, dans cette zone A. Qui redégage dans la zone C. Très beau contrôle du pied de la part de l'ailier d'Aubenas. Accélération foudroyante. Oh non, il va faire l'essai. Il va faire l'en avant au contact. Le 3/4 d'Aubenas et maintenant 50-22 peut-être de la part des Marquois. La balle elle est donnée puis rendue, puis dégagée. Et maintenant c'est une touche dans le camp albenacien. Dans la zone C toujours, proche de la ligne des 5 mètres, dans les 10 mètres. Et oui, c'était bien véritablement un 50-22 effectué par les Marquois. Et ça sera donc une touche très intéressante à jouer pour les Marquois. Donc dans ces 22 derniers mètres, on est dans une zone de marque, on est dans cette zone C et les Marquois veulent en profiter et rebasculer devant avec un tableau d'affichage confortable. Marvin Youssef et un ballon porté qui s'organise. Ah non, il est rapidement effectué, rapidement sorti avec maintenant Philippe Duprez qui vient en contact. Santiago Iglesias, voilà, qui va relever ce ballon. C'est du jeu à 0 passe. Ça avance à quelques mètres par quelques mètres. On est dans les 5 derniers mètres du rugby club d'Aubenas dans cette zone D. Allez, la défense qui s'organise. Ah, le ballon était perdu. Le ballon était perdu et ça sera une nouvelle opportunité pour sortir de son camp le plus loin possible pour Aubenas. Qui dégage la balle. Intéressant ce jeu au pied, intéressant puisqu'ils sortent en effet de leurs 22 mètres. Ils sont toujours dans la zone D. Assez confortable hein, le buteur. Ça permet d'enlever toute la pression qu'ils avaient sur eux, alors qu'ils étaient dans la zone des 5 mètres. Les Albenaciens arrivent à sortir de cette zone et à rentrer dans la zone des 22 mètres. C'est une touche en faveur des Marquois. Ça sera donné par le numéro 16. Et encore du changement et du coaching pour les Marquois avec Mourad Akaoui qui va refaire son retour, le numéro 3 qui avait quitté ses partenaires en début de match et qui là va pouvoir regagner la pelouse. C'est Benjamin Tellion, l'entrant qui va pouvoir sortir. Coaching donc à la pile au niveau de la première ligne mais également à l'ouverture puisque Simon Rigbourg est sorti pour faire entrer un nouvel ouvreur. Oh, la touche elle est pas droite. Dévié. Ballon récupéré par Aubenas. On est toujours à la 67e minute. Il ne reste plus que 13 minutes de jeu. 20-10 en faveur de l'OMR. Un bras cassé est annoncé de la part de l'arbitre. Une chandelle très haute. Et Paddy de Wierst, finalement personne. Santiago Iglesias, là on lâche Chistera pour Dari Desplan qui va maintenant pouvoir faire parler sa vitesse maintenant dans le couloir de cette zone D. Gros duel de vitesse. Finalement c'est le numéro 14 qui est bien là. Mais voilà, c'est bien, gros duel dans le ruck. Son jeu au pied a finalement la passe, attention, la passe elle est un petit peu dans les chaussettes.
Oh mais il s'en sort bien. Oh qui s'en sort bien le jeune 3/4 du rugby club d'Aubenas. Un ballon sorti dans la zone D. D'ailleurs qu'ils avaient fait une belle avancée les Marquois. Là, ça... C'est Paul de Cavel qui est rentré à l'ouverture à la place de Simon Rigbourg. Paul de Cavel, donc voilà, il connaît parfaitement le premier centre puisque c'est son frère. Son frère, ils ont déjà joué la saison dernière ensemble et même dans les sélections jeunes. Donc ils se connaissent à merveille les deux joueurs qui sont aussi d'origine du Nord puisqu'ils sont de Villeneuve-d'Ascq. Ils sont chez eux, dans leur stadium, et ils veulent remporter ce premier match lors de la 3e journée. Un ballon qui est dans la main de Aubenas qui tente de s'échapper de sa zone. Un ballon dégagé. Ils sont sous pression, ils n'arrivent plus à sortir. Ils n'arrivent plus à en sortir, le ballon est annoncé derrière parce que c'est récupéré de la part des Marquois. On est dans cette zone centrale, dans cette zone C. Et Louis de Cavel qui va écarter sur Marvin Youssef. On est à hauteur de la ligne médiane, donc toujours dans cette zone C. Et on change de sens. Avec des passes sur un pas. On entend les supporters derrière. Cris allez, qui sont à fond derrière leur club qui avance, qui cherche à rentrer dans le camp Aubenas. Oui, parce que François Herry n'a pas réussi à transmettre le ballon après contact. Conclusion, Taliboula qui était là, tout seul, sans vis-à-vis à un joueur d'une telle envergure. S'il n'y a personne pour le déplacer du ruck, forcément il va gratter le ballon. Et voilà, le contre-ruck qui est récompensé et les efforts défensifs d'Aubenas qui sont récompensés par cette mise à la faute. Et c'est désormais le numéro 21 du rugby club d'Aubenas qui va pouvoir effectuer cette pénale touche. Il est un petit peu trop gourmand, le numéro 21, parce que c'est bien sauvé. C'est bien sauvé, cette touche n'est pas trouvée. Paddy De Viers va pouvoir, lui, ajuster son jeu au pied et trouver une touche qui fait respirer un petit peu les Marquois, même si on est toujours dans leur camp et dans cette zone A, aux abords des 40 derniers mètres. Dans les 40 mètres Marquois, justement. C'est ça, une touche qui sera lancée par le numéro 17 de Aubenas. J'ai l'heure de Christopher Bessot. Touche intéressante pour les joueurs d'Aubenas, mais toujours pas de points et toujours pas d'efficacité dans les touches, avec beaucoup de ballons disputés dans les airs des deux côtés. Ça en est rentré dans les 10 dernières minutes, on sent que la pression monte, c'est le moment de marquer les derniers points. Ils doivent marquer par deux fois, les joueurs du rugby club d'Aubenas. Il faut marquer à tout prix pour eux s'ils veulent revenir dans la course et espérer un finish de folie dans ce stadium de Villeneuve-d'Ascq. Touche qui est récupérée par le bloc avant. Ballon porté qui s'organise dans cette zone A, toujours en faveur du rugby club d'Aubenas. Beaucoup d'efforts sont donnés et le ballon qui va sortir. Taliboula qui va faire mal en premier attaquant. On est toujours sur la ligne des 40 mètres qui cherche à franchir. On n'arrive pas à prendre la ligne d'avantage. Et oui, l'excellent grattage de la part du numéro 19 de Marc-en-Barreuil, Quentin Cortier qui vient gratter ce ballon. Et oui, il n'y avait pas assez de soutien de la part du rugby club d'Aubenas, tandis que là, deux joueurs sont au sol de la part de l'OMR. On en profite pour souffler un petit peu, pour soigner les pépins physiques, parce que là, il y a de la casse, et notamment du côté d'Antoine Delaporte, le numéro 18. En attendant, ça continue à jouer, parce que la balle a été dégagée et mise en touche dans le camp d'Aubenas. Excellente touche trouvée de la part de Paddy De Viers dans le camp d'Aubenas, aux abords des 22 derniers mètres, et toujours donc dans cette zone D que les Marquois vont pouvoir réinvestir. C'est ça, les joueurs au sol qui sont relevés, il y en a un qui arrête de jouer, numéro 4 de l'OMR, qui cède sa place. Numéro 4, Philippe Duprez, sud-africain. Philippe Duprez qui va céder sa place, et c'est Nino Mazo qui va rentrer. On voit qu'il va se placer en fer de lance, en premier attaquant suite à cette touche. Un alignement réduit. Est-ce que la prise de balle va être sécurisée? Oui. Elle l'est avec Geoffrey Cazenave maintenant. Bon, Nino Mazo, il va faire mal, voilà. Il
va faire parler sa puissance. On est aux abords des 22 mètres de la part le redoublement, bien joué. On est toujours dans cette zone D, Antoine Delaporte qui va commettre un en avant, c'est dommage. C'était parfaitement exécuté de la part de l'OMR. On sent ça siffle dans les tribunes, ça hausse les bras pour les joueurs de l'OMR. Ils se donnent les supporters parce que sur le terrain, il y en a beaucoup aussi qui se donnent. Et en particulier les Marquois qui ont mis une nouvelle fois les joueurs du rugby club d'Aubenas à la faute. Pénalité dans les 22 mètres face au poteau. C'est cadeau, ça semble cadeau en tout cas pour Paddy de Wirst à 6 minutes du terme de la rencontre. Alors là, si c'est mis, c'est 3 points gagnés, 3 points faciles et qui sont vraiment donnés, quoi. Pile en face des poteaux. On peut compter sur lui pour les mettre. Ils veulent la sécuriser à tout prix, hein, cette victoire, hein, les Marquois, se mettre à l'abri. Ça ferait 13 points d'avance à 6 minutes du terme de cette rencontre. Si jamais Paddy de Wirst vient, grâce à son pied gauche, inscrire 3 points supplémentaires. L'Écossais se concentre. Plus un bruit donc dans ce stadium, Villeneuve d'Ascq qui retient son souffle. Et ça passe tranquillement de la part de Paddy de Wirst. Course d'élan froide, calme et efficace qui va permettre aux Marquois de passer une nouvelle fois 3 points supplémentaires. On est maintenant 23-10 à la 75e minute. Là, les Marquois commencent à croire à leur victoire. Les supporters qui poussent et le banc qui fait du bien, hein. On voit les entrants qui font du bien. Avec maintenant, voilà, Dari Desplan, qui cette fois-ci va bien capter ce ballon et remettre son équipe dans l'avancée. On est toujours dans cette zone A quand même, on est sous pression dans le camp marquois, mais on ne s'affole pas, on organise des petits blocs et on organise le jeu autour de Geoffrey Cazenave. On est dans la ligne des 22 mètres. Et il tente de dégager avec une chandelle qui part en touche. Dans la ligne des 40 mètres. Voilà, c'est ça, on est dans cette zone A. Toujours un petit peu sous pression dans le camp de marque, mais cette chandelle, elle sort un petit peu vite, mais elle est quand même intéressante puisque ça donne quand même encore de l'air. Hein. Ça fait gagner des mètres précieux que les Marquois auront à cœur de défendre. Ils ont 5 dernières minutes pour défendre leur camp. Et on voit qu'ils vont tout donner. Il faut lancer les dernières forces dans la bataille. Il ne faut pas avoir de regrets du côté de l'OMR. On sait qu'il y a eu 2 défaites de justesse lors des 2 premières journées. Et là, ils n'ont pas envie de gâcher l'événement. Ils veulent pas gâcher le plaisir des supporters venus en nombre aujourd'hui. Ils veulent gagner à domicile. Ballon porté. Donc on est toujours dans cette zone-là. Ballon porté pour Rugby Club d'Aubenas qui va avancer tranquillement. Mais ça avance. On est toujours à hauteur des 30 mètres. Et avantage laissé par l'arbitre. Et voilà, faute, ils sont mis à la faute et c'est joué rapidement par l'intermédiaire du numéro 20. Numéro 1 qui tente une percée, qui est rapidement mis au sol. Ça défend bien. La part Nino Mazo encore qui s'applique pour plaquer. Gros plaquage, grosse percussion encore. On est plein axe, on est aux abords de la ligne des 22 mètres et les Marquois qui donnent toute leur force dans la bataille. Ouais, ils ont du lourd en défense et vraiment ils permettent aucune avancée à Aubenas, qui ne désespère pas et qui continue à tenter. Ils vont crânement jouer leur chance, les joueurs d'Aubenas, mais ils n'avancent pas d'un mètre. Non seulement ils n'avancent pas d'un mètre, aussi peut-être là avec ce ballon porté, il est pris haut, mais si ça ne sort pas, ça sera un ballon marquois, attention. Oh, il y a du monde, est-ce qu'il va sortir ce ballon? Et non, l'arbitre indique une mêlée à l'avantage des Marquois. Encore une énorme preuve d'abnégation de la part des Marquois avec cette défense formidable qui va récompenser non seulement les avants qui se battent dans les rucks, mais aussi les 3/4 et notamment cette paire de centres qui est tout simplement irréprochable aujourd'hui. On peut souligner aussi leur discipline quand même. Ils concèdent pas grand chose à Aubenas. Ils ne laissent rien aujourd'hui, les Marquois, ils ne laissent rien au hasard. Ils sont très rarement mis à la faute, ils sont efficaces dans les zones de défense et on voit que les corps et les physiques commencent à un petit peu marquer le pas avec le numéro 8 d'Aubenas qui se fait encore une fois soigner par le médecin du club. On sent que Philippe Calvi a beaucoup travaillé avec le club marquois sur justement la discipline, la rigueur, chose
Encore une fois, comme dit tout à l'heure, ils regrettaient dans les 2 premiers matchs. Là, on voit qu'ils donnent tout dans leur jeu, tout dans leur discipline. La mêlée qui s'organise, le genou est au sol. Mêlée encore une fois dans les 22 mètres de la zone B. On est sous pression du côté de Marc, on est dans cette zone B avec une mêlée dans les mains de Geoffrey Cazenave, avec un ballon dans les mains bien au chaud de Geoffrey Cazenave qui va le mettre, qui va introduire ce ballon dans cette mêlée. On l'espère qu'elle sera propre, malheureusement elle s'écroule rapidement. Va-t-elle être à refaire? Sûrement oui, indique monsieur l'arbitre. Et oui, c'est vrai que les mêlées n'ont pas été très propres aujourd'hui, avec beaucoup d'écroulements assez rapidement. Ça, il reste 1 minute 30 de jeu. On attend que la mêlée se reforme. On attend la fanfare qui accélère son rythme encore une fois, qui compte les secondes. Un changement chez Aubenas, numéro 8 qui sort. Numéro 8 qui aura fait un très gros match lui aussi, en multipliant les courses, et on voit physiquement il a fait parler sa puissance. Malheureusement il s'est bien fait recevoir du côté notamment de Louis de Cavel qui a vraiment fait un très gros match défensif. Il attend de tournant au numéro 8, Fagu Malois, le Samoan de 28 ans, et qui aujourd'hui avait sa 3e titularisation dans le club albenassien. On voit qu'ils n'arrivent pas à enchaîner les joueurs d'Aubenas, puisqu'ils avaient subi un premier revers lors de la première journée. Ils ont remporté leur 2e match et là ils sont sous pression, ils sont en train de laisser passer ce 3e match, cette 3e journée, mais ils ont récupéré un bras cassé dans les 22 mètres. Bras cassé, ils tentent d'avancer, là ils lancent leur offensive, alors qu'il reste 10 secondes de jeu. Ils vont tenter de marquer un 2e essai. C'est toujours aussi pragmatique, leur jeu, c'est du jeu à 1 ou 0 passes. Et ça avance petit à petit, mais la défense marquoise semble quand même bien en place. Ouais, tout à fait, ils sont dans la zone A, ils avancent, ils cherchent à atteindre la ligne des 5 mètres, mais ils n'arrivent pas à percer la défense marquoise. Oui, c'est ça, on est à peu près à 10 mètres dans cette zone A, on est à 10 mètres de l'embut marquois, ça avance progressivement. Il reste très peu de mètres avec maintenant le 2e ligne qui va faire très mal, surtout à l'impact. Il permet d'atteindre la ligne des 5 mètres. Le ballon est au centre. Pile au centre, parce qu'ils vont réussir à marquer un essai alors que le groupe des 80 minutes vient de sonner. On est sous les poteaux, l'arbitre tend le bras, synonyme d'un avantage en faveur du rugby club d'Aubenas. Il ne reste plus que 3-4 mètres à franchir pour les joueurs visiteurs qui ont à cœur de bien finir le match. Et attention, va-t-il inscrire? Oui, laissé en coin. Laissé en coin du numéro 21. 21, Sophie, c'est ça? Moi j'aurais dit 23, mais alors là ça reste à voir. Il est de beau. En tout cas, essai d'Aubenas. Belle course de sa part. Il a fait parler toute sa vitesse en déposant Dari Desplan. Le 21, je crois que tu as bien raison. Le 21 d'Aubenas. C'est bien ça, il a fait du mal, il a fait du bien, surtout en rentrant, Victor Barnier. Et il va permettre à ses partenaires d'inscrire un essai qui ne change rien en la victoire de Marc, mais qui fait du bien et qui récompense un petit peu tous ses efforts de la part de ses partenaires. Et Thomas Piquemal va tenter de transformer cet essai, transformer ce temps fort, ce dernier temps fort. Il est tout à fait en coin dans cette zone A. Derrière la ligne des 5 mètres, il longe la ligne de touche, tout simplement. Ça va être assez compliqué pour son pied droit. Score 23 à 15, est-ce qu'il va réussir à rapporter les 2 derniers points pour un score à 23 à 17? Grand silence, concentration, il s'avance. Et ça passe à côté. Ça passe à côté, la trajectoire était pourtant intéressante, mais elle va prendre l'intérieur du poteau gauche et ne pas franchir les perches. Victoire de la part des Marquois, 23 à 15. Premier succès de la saison, premier succès en National 2. Qui symbolise vraiment cette entame de saison très intéressant pour les Marquois. Totalement, on voit les joueurs qui se serrent la main, les supporters qui se déchaînent dans les tribunes après cette première victoire à domicile. Le fait majeur de cette rencontre, vraiment le coup de chapeau à tirer pour la part des Marquois, c'est vraiment leur abnégation et leur présence au niveau de la défense. Ils ont semblé être infranchissables avant cette percée d'Aubenas qui a relancé un petit peu cette 2e période et relancé ce match.
Ils ont subi, voilà, ils ont encaissé un essai à la dernière minute. Mais en dehors de ces deux errances, franchement, défensivement, c'était plus qu'admirable du côté de Marc. Tout à fait, tout à fait. Les Algonaciens ont eu bien du mal à contrer cette défense et à rentrer dans les lignes ennemies, dans les lignes adverses. Ils ont dû compter sur les touches, surtout lors de la première mi-temps. On voit les poignées de main traditionnelles entre les deux effectifs, entre les deux staffs. Et voilà, c'est cette première victoire donc pour les Marquois qui vont avoir à cœur de fêter ça et de se basculer directement vers la 4e journée. Mais ouais, très belle journée, très belle rencontre entre ces deux équipes. Un très beau match, comme on l'a dit, entre une équipe qui remonte de fédéral et une autre qui descend de national. C'était très intéressant, je pense, pour les Marquois de voir le niveau que pouvait avoir une équipe qui descend de National 1. Et encore plus de fierté à réussir justement à battre cette équipe et à creuser un écart de 7 points à la fin du match pour donc encore une fois un score de 23-15. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera donc pour la 4e journée, ou en tout cas le prochain match à domicile pour les Marquois, qui se déroulera le 15 octobre face au Stade Dijonnais. La seconde équipe qui est descendue de National l'an passé. Nouvelle échéance pour les Marquois qui s'annonce de taille, mais au vu de la prestation de ce soir, ils ont toutes les armes pour rivaliser face au Stade Dijonnais. C'est ça, et on compte sur le retour des supporters en tribune pour encore une fois les encourager, parce qu'on voit que ça fait du bien à l'équipe d'avoir tous ces supporters. On remercie d'ailleurs les Ch'tis Diables qui étaient là aujourd'hui, et la table ovale, un autre club de supporters qui mettent l'ambiance dans le stadium de Lille. Tout comme les joueurs remercient leurs supporters, on vous remercie pour nous avoir écoutés lors de cette belle échéance, et on vous donne rendez-vous pour le prochain match. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Bonne soirée.